Alléluia. Merci Seigneur. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Nous avons commencé quelque chose et le thème était comment affronter le futur avec détermination. Alléluia. Parce que souvent on parle de futur, le futur, c'est quoi le futur? Alléluia. Et j'entends souvent des gens dire, dans le futur, je vais faire ceci. Dans le futur, ça sera ceci. Mais c'est quoi toutes ces histoires? Alléluia. Ce soir, on va lire Éphésiens chapitre 1, les versets 11 à 12. Si vous y êtes, levez la main. Alléluia. Le verset 11 nous dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Alléluia. Dans d'autres versions, on dit, en lui, nous avons été choisis. Alléluia. Ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses conformément à sa volonté. Alléluia. Ça doit être la version King. Alléluia. Gloire à Jésus. Comment affronter le futur avec détermination? Et ce soir, je vais mettre un sous-thème. On va parler du pouvoir de la destinée. Alléluia. Qui a entendu ce que j'ai dit? Le pouvoir de quoi? De la destinée. Je vais vous entendre. Il faut qu'on participe ensemble. Alléluia. Le pouvoir de la destinée. Gloire à Jésus. La destinée, c'est quoi? Alléluia. C'est quelque chose que tu dois savoir. La destinée, c'est ta vie. La destinée, c'est ton existence. La destinée, c'est ton avenir. La destinée, c'est ton futur. Gloire à Jésus. Et le thème, c'est comment affronter le futur avec détermination. Gloire à Jésus. Vous voyez que tous ces mots vont de pair. Amen. Donc ne te laisse pas distraire par ces mots. La destinée, c'est ta vie. La destinée, c'est ton avenir. La destinée, c'est le futur. La destinée, c'est ton existence. Alléluia. Éphésiens, chapitre 1, les versets 11 et 12, nous dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Et comme je dis, en lui, nous avons été choisis. Je veux te dire ce soir que Dieu veut te dire que tu as été choisi. Alléluia. Dieu t'avait choisi avant que tu ne sois conçu. Alléluia. J'ai dit, Dieu t'avait choisi avant que tu ne sois quoi? Conçu pour accomplir quelque chose pour lui. Alléluia. Et deuxièmement, on dit, ayant été prédestiné. Gloire à Dieu. Ayant été prédestiné, c'est-à-dire qu'il a établi ta destinée avant qu'il ne te commence. Je vais t'expliquer. Il a établi ta fin avant qu'il ne te commence. Alléluia. Pour bien illustrer ça pour toi, Jérémie chapitre 1, à partir du verset 5, dit quoi? Avant que je ne t'ai conçu, avant que tu ne sortes du sein de ta mère,
je t'avais déjà établi prophète des nations. Alléluia. Ça veut dire que avant que le père et la mère de Jérémie, alléluia, aient l'idée de se marier, alléluia, aient l'idée d'avoir quelqu'un dans leur vie, amen, afin de contracter le mariage, alléluia, Dieu avait déjà choisi Jérémie. Gloire à Dieu. Ça veut dire quoi? La maman de Jérémie était quelque part au Cameroun. Alléluia. Gloire à Jésus, on acclame le Seigneur. Le papa de Jérémie était au Congo. Alléluia. Et un jour, la maman a décidé peut-être d'aller en Côte d'Ivoire. Amen. Gloire à Dieu. Et le papa a décidé de faire un tour au Bénin et de passer en Côte d'Ivoire. Alléluia. Donc ça veut dire que tous ces trajets qu'ils étaient en train de faire, Dieu savait qu'un jour, le papa et la maman allaient se croiser quelque part. Amen. Et qu'ils allaient avoir un enfant. Et cet enfant, Dieu savait que son nom serait Jérémie. Alléluia. Alléluia, suivez mon nom. Gloire à Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fini par se croiser quelque part. Alléluia. Ils ont décidé de se marier et d'avoir un enfant. Alléluia. Et Dieu dit, avant que je n'étais conçu. Alléluia. Ça veut dire, avant que tu ne sois dans le ventre de ta maman, je t'avais déjà choisi. Alléluia. Donc chacun d'entre nous ici présents, avant que nous soyons dans le sein de notre maman, Dieu nous avait déjà choisis. Alléluia. Et deuxièmement, il nous avait déjà prédestinés. Amen. Ça veut dire qu'il avait déjà établi notre futur, notre destinée, notre existence avant que nous ne sortons du sein de notre maman. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc en fait, Jérémie est venu dans ce monde pour pouvoir accomplir ce que déjà Dieu avait établi. Amen. Pour te dire ce soir que ta vie n'est pas un accident biologique. Si tu penses cela, tu n'es pas sur cette terre par hasard. Gloire à Dieu. Tu n'es pas une expérimentation. C'est parce que Dieu avait voulu que tu es sur cette terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Parce que souvent les gens se posent la question de savoir pourquoi je suis dans ce monde, qu'est-ce que je suis venu faire dans ce monde. J'ai l'impression que je suis venu accompagner les autres. Dieu n'a pas créé des suiveurs. Alléluia. Dieu t'a créé pour faire quelque chose qu'il avait déjà établi. Il faut que tu le saches ce soir. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Donc ça veut dire que si tu échoues quelque part, amen, Dieu va s'arranger pour que cet échec soit un témoignage, afin qu'il puisse te ramener sur le plan qu'il a prévu pour toi. Alléluia. Si quelqu'un échoue dans un mariage, échoue dans un business, échoue dans ses études, échoue dans une relation, alléluia, Dieu s'arrange de telle sorte que il te dit quelque part et il te ramène dans le programme qu'il avait prévu pour toi, afin que tu continues à être dans le plan pour lequel il t'a fait venir sur cette terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Pour te dire que au-delà de tout cela, comprends une chose, tu n'es pas venu suivre les autres. Dis à ton voisin, peut-être qu'il n'a pas encore compris, il faut lui dire, tu n'es pas venu suivre les autres. Alléluia. Et je veux te dire ce soir que tes erreurs ne sont pas plus fortes que le but que Dieu a pour ta vie. Alléluia. Le but que Dieu a pour ta vie, ça le concerne. Il est inquiet pour ça et il veut que tu atteignes ce but. Alléluia. Donc peu importe les erreurs que tu as faites dans ta vie, peu importe que les erreurs que tu es en train de faire, mais
ce qui concerne Dieu, ce qui tient au cœur de Dieu, c'est le but pour lequel il t'a envoyé sur cette terre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? On va aller dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 46. On va lire le verset 10. Alléluia. Si tu comprends ça, tu vas prendre la vie d'une autre manière. Ésaïe 46. Alléluia. On va lire le verset 10. Si vous y êtes, levez la main. Il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Amen. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Alléluia. Dieu dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Gloire à Dieu. Dieu veut nous dire ce soir que il commence toujours par la fin avant le commencement. Gloire à Jésus. Il dit, si Dieu commence quelque chose, cela veut dire que l'accomplissement est déjà connu. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu ne permet pas que quelque chose commence s'il n'a pas achevé cela. Gloire à Jésus. Est-ce que vous me suivez? Amen. Tu es venu sur cette terre parce que Dieu avait déjà prévu ta fin. Alléluia. Si il n'avait pas encore établi cette fin, tu ne serais pas sur cette terre. Alléluia. Parce que Dieu ne permettra pas que tu commences quelque chose qui n'a pas achevé. Gloire à Jésus. La technologie. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Gloire à Jésus. Parce qu'il faut comprendre où on va. Il faut comprendre pourquoi on est sur la terre. Ésaïe 46, le verset 10 nous dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Alléluia. Donc je voulais le dire que Dieu veut nous dire que il commence toujours par la fin avant qu'il ne commence quelque chose. Alléluia. Dieu termine avant de commencer. Alléluia. C'est-à-dire, si Dieu commence quelque chose, cela veut dire quoi? Que la fin est connue. Amen. Et si Dieu a permis que tu naisses, c'est parce qu'il a déjà établi ta fin. Alléluia. Il sait où tu vas finir. Il sait ce pour lequel il t'a envoyé sur la terre, ce pour lequel tu es venu pour accomplir. Il connaît la fin. Alléluia. Donc si la fin n'est pas établie, Dieu ne permettrait pas que tu naisses, que tu viennes sur la terre. Alléluia. Donc si tu es né et si tu es sur cette terre, c'est parce que Dieu a déjà terminé, il a déjà établi ta fin. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Alléluia. Merci. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est mieux de comprendre cela. Alléluia. Je disais tout à l'heure que Jérémie, avant qu'il ne soit conçu dans le sein de sa maman, Dieu l'avait déjà choisi. Amen. Dieu l'avait déjà établi prophète des nations. Amen. Pour te dire que tu n'es pas une expérimentation, je reviens dessus. Tu n'es pas un accident biologique. Amen. Tu n'es pas venu sur cette terre par hasard. C'est parce que Dieu l'a permis. Amen. Gloire à Jésus. Dieu t'a fait venir dans ce monde parce qu'il a déjà établi ta destinée. Parce que tu as été prédestiné, n'est-ce pas? Dieu a déjà établi ce pour lequel il t'a mis dans le sein de ta maman. Ayant mis une barrière, sachant où tu vas finir, ayant établi cela, il a permis que toi,
et moi, nous venions sur la terre. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. La vie que tu vis aujourd'hui, là où tu es aujourd'hui, si tu ne réalises pas que Dieu a déjà établi ta fin, a déjà établi ton futur, alléluia, et que là où tu es, c'est de façon temporaire, si tu n'arrives pas à réaliser cela, tu seras déçu de la vie. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se suscitent. Alléluia. Les gens ne savent pas pourquoi Dieu les a fait venir sur cette terre. Amen. Et quand tu vois que ça ne marche pas, quand tu vois que ton foyer ne bouge pas, quand tu vois que les finances ne passent pas, la maladie dans ton corps et toutes ces choses-là, si tu veux regarder à ça, un matin tu vas te suicider. Alléluia. Mais si tu arrives à comprendre que ma fin, ce que Dieu m'a fait venir sur cette terre, Dieu a déjà accompli cela, Dieu a déjà établi cela, ça va t'encourager à vivre et à avancer. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Avant que Jérémie ne soit dans le sein de sa maman, Dieu l'avait déjà établi prophète des nations. Alléluia. Donc ça veut dire que lui, Jérémie, si un jour papa et maman se croisent et qu'il arrive que maman soit enceinte, alléluia, l'enfant qui va sortir, Dieu a déjà prévu quelque chose pour lui, c'est qu'il sera prophète des nations. C'est pareil pour chacun d'entre nous. Avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta maman, Dieu avait déjà prédestiné ta destination. Alléluia. Et ta destinée, il sait ce que tu vas devenir. Alléluia. Parce que ce que tu es en train de vivre présentement ne sous-entend pas que c'est la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Tu dois savoir pourquoi tu es dans ce monde. Parce que les gens ils ne savent pas. Aussi longtemps que tu ne découvres pas pourquoi Dieu t'a créé et pourquoi tu es dans ce monde, tu seras toujours frustré. Et tu vas tourner en rond. Alléluia. Aussi longtemps que tu n'as pas découvert cela, tu vas tourner. Et tu vas toucher à tout. Croyant que c'est ce que Dieu veut pour toi. Et à la fin de ça, tu te rends compte que rien ne bouge. Alléluia. Dieu a créé tout un chacun avec un but. Parce que s'il n'y a pas de but, tu ne serais pas sur la terre. Alléluia. Souvent, il y a des parents qui pensent que par rapport à leur situation, il y a une grossesse qui est là. Ah, je vais enlever cette grossesse. Alléluia. Mais si Dieu n'a pas permis que cette grossesse parte, c'est parce que cette personne-là qui est dans ce ventre, ou bien cet enfant qui est dans ce ventre, Dieu a déjà établi sa destinée. Donc Dieu permet que cet enfant naisse, que ses parents n'arrivent pas à arrêter le plan de Dieu qu'il a prévu dans la vie de cet enfant. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut comprendre que quand un enfant naît sur la terre, ne regarde pas ta situation pour dire je ne travaille pas, comment l'enfant va vivre, je ne travaille pas, comment les enfants seront. Dieu sait pourquoi ces enfants sont venus dans ce monde. Il a un plan parfait pour eux. Alléluia. Rien n'arrivera à ces enfants parce que c'est Dieu qui a permis qu'ils soient dans ce monde. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on me suit? On s'en va quelque part, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce que je veux te faire ce soir pour t'encourager, il faudra que chaque jour, quand tu vis, quand tu marches, quel que soit le lieu là où tu es présentement, ce que tu vis, il faut que tu t'encourages pour dire non, Dieu a prévu quelque chose de bon pour moi. Alléluia. Parce que si tu n'arrives pas à penser ainsi, n'arrives pas à voir ainsi, tu seras découragé de la vie. Alléluia. C'est pour ça, regarde ton voisin. Il faut lui dire qu'il y a de l'espoir. Il faut lui dire que tu n'es pas un accident biologique. Tu n'es pas venu sur cette terre pour accompagner les autres, comme tu le penses. Il faut lui dire, regarde-le dans les yeux. Il a besoin d'entendre ça. Alléluia. Tu n'es pas dans ce monde par hasard. Alléluia. Tu n'es pas dans ce monde par hasard. Alléluia. Gloire à Jésus. Ta destinée est déjà accomplie. Amen. Est déjà établie.
Tu es né pour pouvoir accomplir ce que Dieu a déjà tracé pour toi. Alléluia. Et je vais te dire que les défaites, le découragement, les situations de ce monde ne peuvent pas arrêter le plan de Dieu pour ta vie. Alléluia. Dieu s'arrange à ce que tu reviennes sur les rails, à ce que tu reviennes dans ce programme qu'il a permis pour toi. Alléluia. Et tu vois quelqu'un par exemple qui est en train d'aller à l'école et en plein milieu scolaire où je ne sais pas, il y a une grossesse qui apparaît. Alléluia. Mais il ne faudrait pas que cette grossesse freine le plan de Dieu pour ta vie. Alléluia. Arrivé en plein milieu, peut-être que ton travail t'a lâché, on t'a renvoyé de ton entreprise, on t'a renvoyé de, je ne sais pas ce que tu fais, on t'a vidé de ta maison, ou il y a eu un divorce. Il ne faut pas que ces choses-là te freinent. Alléluia. Parce que Dieu a un plan pour toi. Et il est préoccupé par ce plan, sur lequel il t'a amené sur cette terre. Alléluia. Si tu veux regarder à ces choses-là, tu vas voir que tu vas reculer, tu vas abandonner, et tu vas dire qu'il n'y a plus d'espoir. Oh, alléluia. Ne regarde pas aux choses de ce monde-là, mais regarde à ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Si tu regardes à ce que Dieu veut pour toi, et sur lequel il t'a fait venir sur cette terre, tu vas marcher la terre haute. Peu importe ce que tu vis, peu importe la situation que tu traverses, ils vont dire, mais cette femme-là, elle est toujours dans la joie. Quel est son problème? Quel est son secret? Parce que tu as compris sur lequel Dieu t'a envoyé sur la terre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Je disais tout à l'heure qu'aucune défaite ne peut arrêter le plan de Dieu. Mais il y a une seule chose qui peut arrêter le plan de Dieu. Vous savez c'est qui? Alléluia. Demande à ton voisin, tu sais c'est qui? Tu sais qui peut arrêter le plan de Dieu? Il faut dire c'est toi-même. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Dieu t'a choisi. Dieu t'a prédestiné. Et il a établi un plan parfait pour toi. Mais à cause de ce que l'homme a une volonté, alléluia, Dieu présente son plan, ta destinée devant toi. Mais à cause de ce que tu as une volonté, Dieu te donne le choix de choisir ce qu'il a choisi. Alléluia. Donc tu es libre de choisir le plan de Dieu pour ta vie, ou bien de choisir un autre plan selon ta conception de la vie. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes échouent. Et ils ne comprennent pas ce pour lequel ils sont venus sur la terre. Alléluia. Je veux te dire ce soir que ta destinée, ton futur est établi par Dieu, mais ce n'est pas garanti. Tu veux que je répète pour toi? Dieu a établi quelque chose pour toi. Il dit avant que tu ne sois dans le sein de ta maman, avant que tu ne viennes dans ce monde, moi Dieu, voilà ce que je veux que tu sois. J'ai déjà établi pour toi. Alléluia. C'est-à-dire que ton futur est un passé pour Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que tu es né pour commencer ce que Dieu a déjà établi. Alléluia. On ne vient pas sur la terre pour réfléchir à quoi je serai affronté ou qu'est-ce que je serai. Dieu, qu'est-ce que tu as pris? On n'est pas ça. On n'est pas venu sur la terre pour ça. Dieu a déjà établi. Alléluia. La seule chose, c'est de demander à Dieu, ok, ce pour lequel tu m'as envoyé, par où je commence, où je dois arriver, où je dois passer, qu'est-ce que je dois faire. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu t'a envoyé parce que ton futur a déjà commencé. Amen. Donc tu es né pour venir commencer ton futur. J'étais en train de chercher la définition du futur. On me dit, le dictionnaire Larousse me dit, le futur, c'est le temps après le présent. Alléluia. Le futur pour toi, c'est le premier jour où tu es sorti du ventre de ta maman.
c'est là que ton futur commence. Alléluia. Les gens pensent que le futur, c'est dans 10 ans. Amen. Le futur, c'est dans 15 ans. Le futur, c'est dans 20 ans. Alléluia. Tu n'as pas assez de temps sur la terre. Je veux te dire une chose, que tout ce qui vit sous ce soleil, la Bible dit qu'il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. Ça veut dire que tu es limité. Ton temps est limité sur la terre. Alléluia. Si tu restes là à jouer avec ton temps, tu es en train de te détruire. Parce que le temps, c'est ta vie. Chaque minute, chaque seconde, chaque heure que tu perds à ne rien faire, c'est ta vie qui est en train de partir. C'est ton futur qui est en train de partir. Alléluia. Donc si tu veux affronter ce futur-là avec détermination, il faut changer ton activité. Parce que le temps, c'est ta vie. Tu as l'impression que tu as le temps, mais tu n'as pas le temps. Si tu arrives à la maison, regarde tes photos il y a peut-être 5 ans ou 2 ans ou 3 ans. Tu as l'impression que ça fait 10 ans parce que tu n'as plus le même visage. Pourtant, ça fait juste peut-être 2 ans ou 3 ans. Est-ce que quelqu'un me suit? Le temps, c'est ta vie. Tu es limité. Alléluia. Donc, je vais t'encourager ce soir à savoir ce pour lequel Dieu t'a fait venir sur cette terre. Le plus tôt sera bon pour toi. Alléluia. Parce que ton temps est limité. Dieu t'a créé. Quand Dieu crée quelqu'un, alléluia, ou bien Dieu crée quelque chose, il met la sémence en cette personne. Alléluia. Il met le potentiel en cette personne. Dieu t'a créé avec ton potentiel. Alléluia. Dieu t'a créé avec tes dons. Dieu t'a créé avec ce pour lequel il a voulu que tu viennes sur la terre. Mais ce que tu dois faire, c'est de découvrir qu'est-ce que Dieu a mis en moi. Qu'est-ce que je suis? Quelles sont mes capacités? Qu'est-ce que je peux faire? Alléluia. C'est ton futur que tu es en train de vivre. Dis à ton voisin, c'est ton futur que tu vis. Alléluia. Ton futur, c'est les secondes qui suivent. Ton futur, c'est les minutes qui suivent. C'est pas 10 ans, dans 5 ans, dans 20 ans. Ton futur, c'est maintenant. Alléluia. C'est parce que tu as une volonté que Dieu veut que tu choisisses. Alléluia. Ta destinée est déterminée par ta décision. Alléluia. Parce que la décision que tu vas prendre à partir de ce soir, ça va déterminer ta destinée. Gloire à Jésus. Ton choix détermine ta voie. Alléluia. Ce soir, je vais te donner des éléments afin que tu puisses comprendre, comme j'ai dit dès le départ, quand tu échoues, Dieu s'arrange pour que tu reviennes dans sa voie. Alléluia. Mais la question que je vais poser à chacun d'entre nous, quelle est la voie que tu suis? Chacun d'entre nous ici présent sait la voie qu'elle suit. Alléluia. Si quelqu'un se cache pour boire un verre, 2 verres, 3 verres, c'est vrai que la Bible n'a pas interdit de boire. Mais toi-même, tu sais que dans la vie en elle-même, demain, quand tu seras alcoolique, ça veut dire que tu connais déjà ta voie. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Si tu décides d'aller en retard au travail chaque matin pour que ton patron soit fâché, tu connais ta voix. Quand demain ils vont te renvoyer, chacun d'entre nous connaît sa voix. Si tu es dans un foyer, toujours en train d'insulter ton mari, ou bien en train d'insulter ta femme, tu connais ta voix. On acclame le Seigneur. Chacun d'entre nous connaît sa voix. Alléluia. Chacun d'entre nous connaît sa voix. On t'a mis à l'école. Si tu veux faire comme les autres, tu sais comment tu vas finir. Chacun d'entre nous connaît sa voix. Quelle est ta voix? Là où tu es assis. Alléluia. C'est pour cela, vous voyez, il y a des gens qui font trop de plans.
ils écrivent, je vais faire ça. Chaque année, ils écrivent, voilà ce que je vais faire. Voilà ce que je vais faire. Et tu vas fouiller sur 10 plans, peut-être qu'il y a un seul que tu as réussi à faire. Alléluia. Faire des plans ne garantit pas que tu vas réussir. Mais c'est la décision et la voie que tu vas suivre qui va déterminer si tu dois réussir ou pas. Alléluia. Quand je te parle de comment affronter son futur avec détermination, ça veut dire que là où tu es, les 5 minutes qui suivent là, ça fait partie de ton futur. Alléluia. Et quand tu sors d'ici, quelle est la voie que tu suis présentement? Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on me suit? Je vais vous donner quelques éléments, les questions qu'on va se poser chacun d'entre nous. Si tu peux les prendre, tu les prends. Si tu peux retenir, tu les retiens. La première question que je vais te poser, est-ce que tu sais où tu veux aller? Alléluia. Parce que Dieu t'a donné une volonté. Et tu as le libre choix de choisir ce que tu veux. En fait, Dieu t'a donné cette volonté afin que toi-même tu choisisses ce qu'il a choisi pour toi. Alléluia. C'est pour ça souvent il dit, la vie et la mort sont au bout des talents, mais choisis la vie. Alléluia. Donc Dieu a fait en sorte que, ok, cette personne, je l'ai fait venir sur la terre, voilà ce que je veux qu'elle soit. Première des choses, il faut découvrir. Alléluia. Et deuxième des choses, alléluia, il faut que tu sois dans la voie que Dieu veut. Est-ce que vous me suivez? Tu n'as pas une expérimentation. Et ce pour lequel Dieu t'a envoyé n'a rien à voir avec le fait si tu as réussi à l'école ou pas. Alléluia. Dieu a établi quelque chose pour toi. Et comme je l'ai dit, il t'arrange, quelles que soient tes erreurs, quels que soient tes manques, quelles que soient tes défaites, il s'arrange pour que tu reviennes dans le programme et que tu continues à suivre, afin que tu atteignes ce pour lequel il t'a fait venir sur la terre. Et je dis que si tu n'arrives pas à être sur la voie que Dieu veut, cela ne dépend pas. Souvent on accuse les sorciers, on accuse les démons, mais c'est toi-même qui as le problème. Et la première question que je te pose, est-ce que tu sais où tu veux aller? Il faut que tu te poses ces questions. Alléluia. Deuxième question, est-ce que tu sais ce que tu veux accomplir? Sais-tu où tu veux aller dans la vie? Parce que c'est des questions, ce n'est pas les gens qui vont se poser ces questions pour toi. Alléluia. Parce que vous savez, quand je dis que ta destinée est établie, mais que ce n'est pas garanti, parce que tu as une volonté, c'est comme un enfant que tu mets à l'école. Tu sais que à la fin d'un certain temps, 1 an ou 2 ans ou 3 ans, l'enfant doit finir pour avoir un diplôme, soit un degré ou je ne sais pas. Alléluia. Toi, tu as vu qu'à la fin de tes études, voilà le diplôme que l'enfant doit avoir. Alléluia. Donc, en payant les cours pour cet enfant, tu as établi sa destinée, n'est-ce pas? Alléluia. Mais la voie que cet enfant va suivre pour pouvoir atteindre le degré ne dépend plus de toi. Ça dépend de lui. C'est pareil pour chacun d'entre nous. Dieu a déjà tout établi. Mais comment tu vas faire pour y arriver? Ça ne dépend plus de Dieu. Et la question que je te pose ce soir, est-ce que tu sais où tu veux aller? Et tu vas arrêter de dire, je suis venu pour accompagner les gens. Est-ce que toi-même tu sais où tu veux aller? Alléluia. Est-ce que tu sais ce que tu veux accomplir? Troisièmement, est-ce que tu connais le désir de ton cœur, là où tu es assis? Quel est le désir de ton cœur? Qu'est-ce que ton cœur veut? Alléluia.
Parce que souvent Dieu met ce désir-là dans les cœurs. Certaines personnes à qui Dieu veut qu'ils fassent peut-être le commerce ou faire un business, je n'ai pas l'argent. Dieu ne travaille pas seulement avec l'argent. Il travaille avec les décisions et les idées. Alléluia. Est-ce que tu as ça en toi? Si tu n'as pas pris une décision, que tu n'as pas une idée, qu'est-ce que Dieu peut faire? Alléluia. As-tu déterminé la voie qui te conduira dans ton rêve? Est-ce que la voie que tu suis présentement, ou bien cette voie que tu as déjà déterminée, tu as déjà trouvée, est-ce que tu es sûr que cette voie-là te conduit dans ton rêve? Je dis toujours, on ne devient pas ce qu'on veut. On devient ce qu'on voit. Si dans ton esprit tu ne vois rien, tu ne peux pas devenir. Alléluia. Et quand tu vois quelque chose dans ton esprit, cela transforme, alléluia, ce que tu crois. Et ça devient une réalité. Alléluia. Je reprends pour toi, on ne devient pas ce qu'on veut. On devient ce qu'on voit. Et ce qu'on voit transforme ce qu'on croit. Alléluia. La cinquième question, est-ce que tu es encore sur la voie que tu as déterminée? La voie que toi-même, tu penses que ça peut te conduire dans ton rêve là. Est-ce que tu es toujours sur cette voie? Parce que ces questions doivent t'aider. Alléluia. Sixièmement, est-ce que la voie sur laquelle tu es présentement te conduit dans ta destinée? Est-ce que la vie que tu vis maintenant, tu es sûr que ça te conduit là où Dieu veut? Est-ce que tu es sur la bonne voie? Parce que ton futur que tu es en train de vivre, ton futur ce n'est pas dans 5 ans, 10 ans. C'est les 2 minutes qui suivent, les 5 minutes qui suivent. Alléluia. Septièmement, est-ce que les choses que tu fais présentement te conduisent droit dans ton rêve? Si tu as un rêve, est-ce que ce que tu fais présentement te conduit dans ces rêves? Alléluia. Si tu as eu un rêve, tu as une voie que tu as déjà tracée, est-ce que tu as été détourné quelque part en chemin? Est-ce que tu as été distrait dans cette voie que tu avais établie dès le départ? Alléluia. Parce que si la voie que tu avais prise était en train de te conduire dans ta destinée, et puis tu as été distrait, tu as changé de voie, alléluia, est-ce que tu t'es rendu compte? Est-ce que tu es satisfait de la voie sur laquelle tu es présentement? Tu es satisfait de la vie que tu mènes présentement? Alléluia. Et si tu réponds à ces questions, tu vas voir comment tu vas prendre ton futur, comment tu vas prendre ta vie, comment tu vas prendre ton existence. Alléluia. Parce que ta réussite dépend de la voie sur laquelle tu es présentement. Est-ce que c'est la voie que Dieu veut pour toi? Est-ce que quand tu regardes la voie là, l'aboutissement de cette voie, est-ce que ça t'amène quelque part? Alléluia. Est-ce qu'on répond à ces questions? Et c'est son cœur en train de répondre à ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Qui a compris quelque chose là?
Alléluia. Parce que ayant compris ces choses et ces voies, normalement, tu dois te rendre compte si c'est dans la volonté de Dieu ou pas. Si tu es sur la voie que Dieu a établie pour toi. Et tu vas voir que en cela, tu ne vas pas copier les autres ou bien faire comme les autres. Parce que Dieu a mené chacun sur cette terre avec un but précis. Quel est le but pour lequel Dieu t'a envoyé? Pourquoi je suis sur cette terre? C'est parce que ces choses-là, tu ne les comprends pas, que tu as l'impression que rien ne bouge. Et tu touches à tout. Alléluia. On va se lever. Gloire à Jésus. Alléluia. Je t'ai dit tout à l'heure que ta destinée est établie, mais ce n'est pas garanti. Parce que Dieu t'a donné une volonté de choisir ce qu'il a choisi pour toi. Alléluia. Alléluia. Tu dois réaliser ce soir que tu n'es pas venu sur la terre par hasard. Que tu es venu pour accomplir ce que Dieu a déjà établi pour toi. Alléluia. Tu vas répéter après moi. Tu vas dire, je ne suis pas sur cette terre par hasard. Dis, je ne suis pas sur cette terre par hasard. Dieu a permis que je sois dans ce monde parce qu'il a un but précis pour moi. Et c'est à cause de cela que je déclare ce soir que le but pour lequel Dieu a permis que je sois sur cette terre, je déclare et je prophétise que ce but-là va s'accomplir. Ce but-là doit s'accomplir. Parce que je suis déterminé à changer la voie sur laquelle je suis, qui ne conduit pas sur la volonté de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, puis ce soir, je prends la décision de me lever et de marcher sur la voie que Dieu a prévue pour moi. Au nom de Jésus, je ne suis pas dans ce monde, pour accompagner les autres. Je n'accompagnerai pas les autres parce que Dieu m'a établi pour faire quelque chose. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie.